Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références. Avec moi sur ces plateaux, un praticien des droits. Il se nomme Maître Patient Kitenge. Il est avocat au barreau du Kwilu. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Maître Patient, bonsoir. Bonsoir. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de commencer avec l'actualité. Je vous convie à présent à suivre les sommaires. C'est aujourd'hui que les 48 heures accordées au ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont expiré. Il est d'office réputé démissionnaire et doit faire face à la justice qui va le poursuivre comme Monsieur Tout-le-Monde. Reçu en audience par le gouverneur de la Tchopo, le commissaire divisionnaire Palanganawesh Elvis, nouveau patron de la police dans cette partie du pays, a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la recrudescence de la criminalité dans cette province. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavou qui sépare les communes de Kinshasa et Barumbu se sont arrêtés au niveau de la direction Kato. Les habitants crient au non-respect du délai imparti et interpellent les autorités compétentes. À toutes et à tous, bienvenue. Tel que vous venez de suivre au sommaire, conformément à la loi, les délais de 48 heures accordés à Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, pour présenter sa démission après que l'Assemblée nationale ait fait droit au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant d'elle l'autorisation des poursuites du garde des Sceaux, expire ce mardi 17 juin 2025 à minuit. Que le ministre de la Justice dépose oui ou non sa démission auprès de la première ministre Julie Soumina, chef du gouvernement. Constant Moutamba est réputé démissionnaire. Il sera donc poursuivi par Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, non pas comme ministre, mais plutôt comme monsieur Tout-le-Monde. Rappelons que le ministre de la Justice est accusé de détournement des deniers publics dont le montant s'élève à 19 millions de dollars américains. Forces et faiblesses des arrêts controversés de la Cour constitutionnelle en matière répressive de la constitutionnalité ainsi qu'en matière électorale. Ce sujet a été abordé ce mardi par le cabinet de maître Jean-Marie Kabengela Ilunga au cours d'une conférence débat organisée dans la salle Silkin Village. Nous sommes là dans la commune de Ngalema. Ces praticiens du droit du barreau de Kinshasa Matete est ici sous les propos recueillis pour vous par Patricia Moani et Patimbouzi. Nous avons relevé le travail que fournit notre Cour constitutionnelle en rendant des arrêts d'orientation, mais en même temps, nous ne sommes pas empêchés de relever qu'il y a certains arrêts qui souffrent de défauts de motivation et qui sont à revoir pour assumer la compétence de la Cour constitutionnelle. Et je suis convaincu que chacun a pu tirer les leçons des hésitations, des orientations de notre Cour constitutionnelle. La Reine Matata, je relevais que la Cour n'avait pas suffisamment justifié sa compétence de juger un ancien Premier ministre pour des infractions commises dans et à l'occasion de l'exercice des fonctions par rapport aux articles 163 et 164. Parce que ces dispositions constitutionnelles, quand vous les combinez avec l'article 167 de la même Constitution, on se rend compte, tous les juristes se rendent compte que la Constitution a érigé une prescription de l'action publique sui generis, qui fait que tant qu'il est en fonction, le Premier ministre, le président de la République peut être poursuivi pour des faits commis dans et à l'occasion des fonctions. Et cela est corroboré par l'article 7 de la loi portant statut d'ancien président de la République. Et que pour des faits commis en dehors de la fonction, l'article 167 de la Constitution donne la possibilité de poursuivre le président de la République ou le Premier ministre à la fin, donc à l'expiration du mandat.
J'en viens à vous, Maître Patient Kitenge. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez là de suivre Maître Kabengela Ilunga qui exprime le vœu de voir certains arrêts rendus par la Cour constitutionnelle être révisités. Il prend un exemple, l'arrêt rendu contre Matata Ponyo, et il soulève pour motif la non-motivation justement de la compétence de la Cour constitutionnelle. Qu'en dites-vous? Merci pour la question dont vous m'avez posée. Moi, je pense ceci, parce que vous savez déjà que tout arrêt ou tout jugement rendu doit être d'abord motivé. D'abord, c'est un principe sacro-saint. On ne peut pas quand même rendre un jugement qui n'est pas motivé sur le plan des droits. Donc moi, je pense que par rapport à ce raisonnement, cette réflexion, oui, c'est vraiment bien fondé dans le sens où il y a certains arrêts qu'on peut quand même réviser, ou soit qu'on puisse revenir pour savoir s'il y a certaines irrégularités par rapport à la procédure, à la compétence. Donc sur ces points-là, nous pouvons quand même, il peut avoir quand même raison si nous pouvons dire que certains arrêts de la Cour de cassation ou soit de la Cour constitutionnelle, on peut à tout moment soit les revoir si il peut exister quelques erreurs. Donc moi je pense qu'il peut avoir raison dans ce sens-là. Il peut avoir raison dans ce sens-là. Oui. On parle par exemple de Matata Ponyo, où tout le monde estime que la Cour constitutionnelle s'est dédiée parce que en son temps, elle s'était déclarée incompétente à juger un ancien Premier ministre. Mais le fait de poursuivre Matata jusqu'à le condamner, parlez-nous un peu comment ça se passe pour poursuivre un ancien Premier ministre? Non, déjà, vous savez déjà que c'est d'abord la procédure qui a été entamée dans l'affaire de Matata Ponyo. C'est vraiment une procédure qui est un peu illégale, dans le sens que d'abord, on avait commencé à son temps avec la même Cour, qui s'était déclaré d'abord incompétent. Mais la plus grande question qu'on devait d'abord se poser, si la Cour a été saisie à son temps, dans quel type de matière? C'est là où il y a une question qu'on devait d'abord se poser. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient la question de savoir qui se posaient plutôt la question de savoir que la Cour a été saisie en interprétation. Et voilà pourquoi il a été déclaré incompétent. Et il y a aussi la Cour de cassation qui était aussi saisie sur la même affaire. De savoir, on était en face d'un sénateur, en même temps ministre en son temps. Alors, quand la Cour de cassation s'était saisie de ce dossier, il s'est aussi référé aussi à l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, tout en précisant qu'il n'a pas compétence de juger un ancien Premier ministre. Et voilà pourquoi il avait renvoyé cette question à nouveau devant la Cour de cassation. Et la Cour s'est référée aussi, vous savez déjà que je devais quand même préciser ceci, que la Cour constitutionnelle peut revenir lorsqu'il constate qu'il y a une erreur matérielle, ou soit on peut aussi évoquer l'hypothèse des revirements jurisprudentiels. Il y a des hypothèses par lesquelles la Cour peut aussi se saisir sur cette question. Voilà. Maître Patient Kitenge, on va parler aussi du dossier Constant Moutamba, comme vous le savez. Les délais lui impartis pour qu'il puisse déposer sa démission expirent aujourd'hui à minuit. Pensez-vous qu'après sa livraison, on peut dire que la procédure a été respectée? Bien sûr, la procédure de départ, la procédure est déjà respectée. Vous avez tous suivi, le PG avait déjà saisi l'Assemblée nationale pour avoir l'autorisation d'instruction de ce dossier. Et après avoir fait les investigations, les enquêtes sur ce dossier, le PG a constaté qu'il y avait vraiment des indices sérieux de culpabilité pour pouvoir quand même revenir encore à nouveau devant la même chambre pour demander cette fois-ci l'autorisation de la mise en accusation, afin de déclencher son action publique devant la Cour de cassation. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que le PG est dans la conformité. Il s'est toujours référé à son article 166 alinéa 2, voire même l'article 80 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Mais, vous venez de dire que le PG est dans la procédure, c'est-à-dire il a respecté la procédure, Maître Patient Kitenge, mais avoir la célérité avec laquelle ces dossiers a évolué, cela s'apparente à un acharnement, comme estiment certaines opinions, contre la personne de Constant Moutamba. Qu'en dites-vous? Non, d'abord sur le plan politique, nous pouvons quand même estimer qu'il y a plusieurs opinions. Tout le monde peut constater qu'il y a l'acharnement, tout ça. Mais d'abord sur le plan juridique, ici, je suis en train de mettre un avis purement juridique. Donc, depuis le départ de cette procédure, bon, d'une part ailleurs, j'ai constaté qu'il y a l'acharnement sur le plan juridique. Donc ici, le PG, d'abord, s'est référé
par rapport aux principes. Les principes voudraient c'est que lorsqu'on poursuit un membre du gouvernement, vous devez d'abord se conformer à ces principes-là. Donc les principes voudraient c'est d'abord saisir l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée doit autoriser. Et après l'autorisation, c'est qu'à ce moment-là, si on estime qu'il y a des indices graves d'équipabilité, dans les cas sous examen, on peut maintenant poursuivre les ministres en fonction. Maître Patient, je vais revenir à vous. Le temps pour moi de poursuivre avec l'actualité. Les présidents du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde King, a appelé les sénateurs à soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix, et la communauté internationale a appliqué toutes les sanctions prises à l'encontre du Rwanda et ses supplétifs. Le M23, il l'a dit à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de mars intervenue le 15 juin dernier. On fait le point avec notre confrère Elohim Finda. Alors qu'il s'en va en vacances parlementaires, siégeant dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple pour son ultime séance plénière dirigée le 15 juin 2025 par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat. Cette chambre des sages de la République a accordé au gouvernement l'habilitation à prendre durant ses vacances certaines mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Samuel Mbemba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation, a présenté aux honorables sénateurs l'économie du projet de loi relatif en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures de ratification des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec le contexte international alors que le Parlement sera en vacances. À l'entame, les speakers de la Chambre haute avaient annoncé la réception par les Sénats de ces nouveaux textes de loi portant habilitation du gouvernement qui a été inscrit au calendrier de travaux et à l'ordre du jour avant son examen et adoption par la plénière du Sénat. Il a également annoncé les matières inscrites à l'ordre du jour de la présente séance plénière. L'on a noté l'examen et l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement, l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire ECOFIN Assemblée nationale Sénat chargé de proposer un texte unique du projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025, l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Défense, Sécurité et Frontières relatif au projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2020. Et puis, après la polyclinique autour de l'annonce des prétendus 318 morts à Moba dans la province du Tanganyika, les caucus des députés nationaux de cette partie de la République démocratique du Congo ont bel et bien fait une déclaration confirmant plutôt la mort de 314 compatriotes dans des affrontements entre les groupes rebelles. Suivez. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible. Il fait la fierté non seulement de l'Afrique en général, mais particulièrement du Congo, Kinshasa. Lui, c'est Bertin Mampaka Mankamba, député fédéral belge d'origine congolaise qui préside désormais avec honneur au perchoir des assemblées locales en Belgique, après avoir siégé au Parlement bruxellois près de 20 ans. Découvrons ce que représente cet homme dans ses commentaires de Yvon Kanda.
Les Congolais dignes de bonnes qualités existent encore. Vous ne les croirez peut-être pas, vous le verrez même agir sous une autre casquette et dans un autre manteau que celui des Congolais. C'est le cas de M. Bertin Mampaka Mankamba, cet être humain avec un esprit d'ouverture, hors pair qui doit inspirer les Africains en général et les Congolais singulièrement. Une tête bien pensante et agissante, un modèle d'intellectuel et un acteur sociopolitique engagé pour une société plus résiliente, inclusive et solidaire. Ce député belgo-congolais, à la fois dans son rôle de président du Parlement bruxellois et du président du Parlement francophone bruxellois, se voit dans une obligation de présider ces deux bureaux des assemblées locales pendant la période de la suspension du Parlement régional bruxellois, une fierté purement congolaise. Bruxelles, capitale de l'Europe, les sièges de toutes les institutions, les dossiers sur la situation sécuritaire dans l'Est du Congo, avec une batterie de propositions de résolutions à sanctionner le régime de Paul Kagame pour la présence de ses troupes sur les sols congolais, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et cela avait permis à la diaspora congolaise de l'Europe et d'ailleurs de rendre le dernier hommage au Sphinx de Limete. Et puis, le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, a réceptionné lundi 16 juin les premiers lots de médicaments de première ligne pour lutter contre la tuberculose fabriqués par le laboratoire Patkin. La production des 10 médicaments a suivi les indications de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, telles que nous font dire Pascal Lokolo et Patricia Basso. La fabrication de ces médicaments anti-tuberculés de première ligne en République démocratique du Congo met fin à l'exportation des produits relatifs à cette maladie grâce à Fatkin, les laboratoires qui a assuré cette production dans le respect des normes et indications de l'OMS. Tel que formulé lors du sommet des Nations Unies et des hauts sommets sur la tuberculose. Promouvoir une santé universelle effective. Assurer une souveraineté pharmaceutique nationale. Nous sommes fiers, nous Fatkin, d'avoir relevé ces défis. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, qui a réceptionné officiellement ces produits désormais consommables par les laboratoires Fatkin. Après 47 438 personnes réparties dans 13 provinces bénéficieront du premier lot livré par les laboratoires Fatkin de ces produits. Autrefois, on citait parmi les laïcs catholiques béatifiés Isidore Bakanza, Marie-Clémentine Anouarit et un autre prêtre à Fizi. Mais désormais, l'on parlera aussi de Floribert Boignachui qui a été béatifié à Rome le 15 juin dernier à la satisfaction de tous. La cérémonie de ses couronnements avec notre envoyé spécial à Rome en Italie, Eric Izami Bouanzali. Un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier par Monseigneur Marcello. Alors nous jeunes, de partout où nous nous retrouvons en République démocratique du Congo, nous devons suivre ces bels exemples comme pour que nous puissions nous aussi participer chacun là où il est à la construction de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Depuis Rome, Eric Izami. Merci beaucoup Eric Izami, notre envoyé spécial depuis Rome. On va parler aussi de ces tête-à-tête mardi 17 juin 2025 au gouvernorat de la Tchopo entre le numéro 1 de la province, Paulin Lendongolia, et les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, Elvis Palanga Nawej. Les échanges ont porté notamment sur la situation sécuritaire dans la dite province. Suivez.
Dans son cabinet de travail à province de la Tchopo, le gouverneur Paul Ndongolia Lebabonga a reçu ce mardi 17 juin le général Elvis Palanganawej, le nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise de la Tchopo. Occasion pour le commissaire divisionnaire, le général Elvis Palanganawej, de recevoir des instructions précises sur la mission qui les scène dans la Tchopo. Le chef a épinglé 2 points. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Les menaces sont énormes. Ça, c'est un. De 2, il y a la recrudescence de la criminalité qui, nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Je suis très content que le chef a compris qu'il fallait qu'un homme dur, un homme expérimenté soit envoyé ici, mité ici à Tchopo. Tout d'abord, de sécuriser la population, et c'est bien, ça c'est un. De 2, nourrir l'espoir maintenant à la population que les choses vont aller d'ici là. Étant donné qu'une vision claire doit s'accompagner de la provision, le gouverneur des provinces Paul Ndongolia Lebabonga promet de mettre à la disposition de la police nationale congolaise les moyens nécessaires pour renforcer efficacement sa mission de sécuriser la population et ses biens. J'en viens au 3e sujet du sommaire, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu qui sépare les communes de Kinshasa et Barumbu se sont arrêtés au niveau de la direction Kato. Les habitants crient au non-respect du délai imparti et interpellent les autorités compétentes. Naomi Nyunge. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu n'ont pas été achevés dans les délais après son lancement. Ici, nous sommes sur la direction Kato où tous les travaux ont été stoppés sans aucune raison valable de la part des autorités locales ou encore de l'entreprise de construction. Les caniveaux bouchés empêchent la libre circulation de l'eau. Cette situation occasionne des cas d'accidents chez les conducteurs moto, tout comme chez les chauffeurs taxi. Cette route secondaire qui mène vers le boulevard du 30 juin est devenue impraticable, même pour le piéton. Les habitants de ces coins expriment leur mécontentement. L'équipe a mis les belés depuis l'ancien Moussala ils ont développé Théâtre Mouké. Cela fait plusieurs jours depuis qu'ils ont commencé les travaux de réflexion, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Mais suivi exact à Moussala au Bassala n'a pas de Kassavou. Nous souffrons profondément ici. Nous perdons nos disques là à cause du mauvais état de l'artère. Des questions qui suscitent des réponses. Pourquoi les travaux ont été suspendus alors que le projet était prometteur? La population souffre. Il y a des accidents en répétition à cause du mauvais état de la route que les autorités réhabilitent cette route. L'avenue Kasavubu devient de plus en plus sale. Les eaux stagnent ici et bloquent la circulation des motos. Cela empêche également la bonne circulation des piétons, étant donné que les véhicules sont obligés d'emprunter leur passage. Pour rappel, la réhabilitation de l'avenue Kasavubu n'est pas à sa première phase. Plusieurs travaux ont été entrepris, mais sans connaître leur fin. Est-ce un problème de financement ou encore les constructions ne se font pas dans les normes demandées? Dossier à suivre. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps de lire les parutions de ce mardi 17 juin 2025. Pas de panique, sentez-vous plutôt très à l'aise car quelqu'un a eu à le faire pour vous. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Rafat Kachunga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la revue des presses de ce mardi 17 juin 2025. L'affaire Constant Mutamba contre le procureur général près la Cour de cassation et également la béatification de Floribert Bouana-Tchoui sont les deux sujets exploités par la presse congolaise ce mardi. Débutons cette revue de presse par Forum des As qui titre à sa une
Constant Moutamba interdit de quitter Kinshasa. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a été interdit de quitter la ville de Kinshasa par le procureur général près la Cour de cassation après avoir obtenu l'autorisation de sa mise en accusation dans un dossier de détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, selon une correspondance adressée à la Direction générale des migrations, rapporte le journal. Pour les phares, même si le ministre Constant Moutamba clame que les fonds n'ont pas encore été utilisés et par conséquent, on ne peut pas parler de son avis des détournements, tel n'est pas l'entendement du procureur général près la Cour de cassation, ni de l'Assemblée nationale qui considère que l'absence de l'avis des non-objections concernant la passation de marchés publics et la libération de fonds pour un objet autre que celui pour lequel ils étaient considérés dans les comptes du gouvernement constitue une faute lourde frisant les détournements. Dans une autre thématique, les phares évoquent la béatification de Floribert Boana par le pape Léon XIV, selon qui aucune terre n'est abandonnée de Dieu. Pour ses quotidiens, Floribert Boanachoui est un modèle pour les jeunes de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Il fut martyrisé en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé des corruptions en bloquant le passage d'une cargaison de riz impropre à la consommation et qui pouvait mettre la santé publique en danger. Il fut enlevé, torturé et tué lors de son voyage apostolique en République démocratique du Congo en 2023. Au cours de la rencontre avec le jeune au stade de martyrs de Kinshasa, le pape François l'avait cité comme modèle pour le jeune, rapporte les phares. C'est la fin de cette revue de presse. Le rendez-vous est fixé pour demain. Bonsoir chez vous. Maître Patient Kitenge, on amorce déjà l'atterrissage. Maintenant que Moutamba Constant n'est plus ministre, il va devoir démissionner. Mais quelle est la suite de la procédure pour débuter l'instruction juridictionnelle proprement dite par le procureur général après la Cour de cassation? Donc la suite de la procédure, c'est qu'il sera déféré devant son juge naturel, où il va défendre ses moyens de la défense. Et je crois à ce stade-là, et comme étant privilégié de cette juridiction de la Cour de cassation, et la Cour de cassation comme étant son juge des fonds, doit statuer en premier et en dernier ressort. Cela veut dire, dans les cas sous examen, s'il s'avère que M. Moutamba sort vainqueur devant ce procès qui sera devant la Cour de cassation, il y aura une possibilité qui peut intervenir encore, ou soit se réintégrer aussi au sein du gouvernement. Donc il y a multiples solutions qui feront en sorte que les ministres soient aussi réintégrés aussi dans ce gouvernement. Donc il n'y a pas vraiment de désespoir. Donc même s'il a été déféré devant son juge naturel, je crois qu'il va se défendre. Il va aussi démontrer ces éléments de preuve attestant qu'il est innocent. Parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore condamné. Il est présumé innocent. Et dans les cas sous examen, il fera en sorte qu'il soit aussi acquitté de ses problèmes. Constant Moutamba, jusqu'à la preuve du contraire, il est encore présumé innocent. C'est les derniers mots de Maître Patient Kitenge, que je vous rappelle, je les recevais sur ces plateaux. Il est avocat au barreau du Kwilu. Merci Maître d'être passé. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, prenons les rappels des titres. C'est aujourd'hui que les 48 heures accordées au ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont expiré. Il est d'office réputé démissionnaire et doit faire face à la justice qui va le poursuivre comme Monsieur Tout-le-Monde. Reçu en audience par le gouverneur de la Chopo, le commissaire divisionnaire Palanga Nawesh Elvis, nouveau patron de la police dans cette partie du pays, a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la recrudescence de la criminalité dans cette province. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu qui sépare les communes de Kinshasa et Barumbu se sont arrêtés au niveau de la direction Kato. Les habitants crient au non-respect du délai imparti et interpellent les autorités compétentes. Vous l'aviez certainement compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir reçu dans vos maisons et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.